Coucou tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois de novembre. Donc on va commencer tout de suite. C'est une première partie parce que en fait il y a eu un détour de dernière minute. Donc du coup je fais une première partie et ensuite vous aurez la deuxième partie. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite par les mangas parce que j'en ai deux. Donc j'ai le premier que je vous en ai parlé dans mon haul, Frère Aloé de Ichiro Ako. Alors franchement j'ai bien aimé cette histoire, elle est vraiment très très belle. Elle est pas du tout courante en fait. C'est l'histoire d'une petite fille qui loue un qui loue un garçon pour que ça soit son grand frère. Parce qu'avant elle a un grand frère et en fait son frère a complètement coupé les plombs avec elle. Donc il veut plus jamais lui parler alors qu'ils vivent ensemble parce qu'en fait il y a eu un décès dans leur famille. Et du coup il a complètement changé son grand frère. Du coup elle loue un garçon pour que ça soit son grand frère. Et vraiment j'ai bien aimé cette histoire, elle est vraiment touchante, trop mignonne, des beaux personnages, une belle histoire. Je l'ai bien aimé et c'est une belle découverte. Donc Frère Aloé Ichiro Ako, peut-être je rachèterai le deuxième, peut-être pas, on verra bien. Mais je vous le conseille si vous connaissez pas. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Voilà, et je l'ai trouvé à la Fnac. Comme d'habitude, presque tous mes mangas sont à la Fnac, ça dépend lesquels, mais voilà, celui-là était à la Fnac. Donc voilà pour le premier. Ensuite le deuxième, c'est Between You and Me, le tome 9 qui est génial. J'attends la suite, vraiment je suis très impatiente d'avoir la suite parce que j'ai vraiment adoré. Ça devine pourquoi j'ai tous les tomes. Voilà, je suis une vraie dingote des mangas comme ça et j'aime bien quand il y a des triangles et c'est une belle histoire. C'est vraiment une belle histoire. Si vous connaissez pas, allez voir le résumé. Il est vraiment génial. Beaucoup trop long à vous expliquer, mais dans cette histoire-là, on découvre d'autres sentiments, d'autres personnages. Et c'est ce que j'adore dans les mangas. C'est qu'on comprend l'histoire et aussi on a des nouveaux personnages. Donc c'est génial. Donc très très hâte de savoir la suite. Malheureusement le 10, il va sortir dans un an. Donc du coup, il y a le temps, mais bon voilà, je suis très contente. Et celui-là, je l'ai trouvé, je pense que je l'avais acheté à Leclerc, mais je suis pas sûre, soit à la Fnac, soit à Leclerc. Donc voilà. Et ensuite les DVD, parce que j'en ai deux à vous présenter, mais j'en ai plus que deux. Mais ce sera dans la prochaine partie. Donc, et j'en aurai d'autres choses si jamais je finis d'autres films et tout ça. Donc le Disney c'est Volt Star malgré lui que j'ai acheté à Leclerc qui n'était pas vraiment cher, 10% de remise sur 14,99. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est une belle histoire, les chansons sont jolies et les personnages sont touchants. Et mon personnage préféré c'est Volt parce qu'il est trop mignon. Et vraiment ça se voit qu'il aime sa maîtresse, qui n'abandonne pas. Et vraiment c'est ce que j'adore dans les personnages Disney, c'est que son caractère, vraiment c'est vraiment son personnage. Et c'est vraiment cette personne que j'aime bien. Donc voilà, Volt Star malgré lui. Et ensuite c'est un film d'horreur. Je ne suis pas du tout film d'horreur en ce moment. Pour l'instant, j'aime pas trop les films d'horreur, mais j'ai découvert ce film d'horreur-là. C'est Primal Rage, le retour du Bigfoot. Alors, un film de Patrick Maggi. Alors, du coup, je vous en parle. Je l'ai regardé presque complètement, mais j'ai vraiment arrêté presque à la fin parce qu'en fait, c'est vraiment pas très beau à voir. Il y a vraiment des scènes gore. Il y a vraiment des scènes qui sont pas très jolies et voilà, j'aime pas trop les films d'horreur qui sont assez qui montrent des scènes gore quoi, horrifiques. Mais franchement, il fait pas peur. Il fait pas peur du tout, mais il est pas beau à voir. Il y a des scènes qui sont pas vraiment beaux à voir. Donc
Du coup, bah, si vous aimez les films horrifiques, Primal Rage, je vous le conseille. Mais par contre, ça fait pas du tout peur, donc voilà. Voilà. Bon côté, je vous retrouve très bientôt pour la partie 2 et d'autres vidéos. Bye tout le monde!